Nous voici arrivés au comble de l'expression créative et au dernier jour de notre voyage de découverte de l'Arménie. Cette dernière journée a d'abord été marquée par la visite du monastère de Noravank, fondé au XIIIe siècle au cœur de gorges spectaculaires aux falaises rougeoyantes. Il est célèbre pour son architecture élégante et ses sculptures finement ciselées, notamment celles réalisées par le maître Momik. Son église à 2 niveaux, accessible par un escalier extérieur impressionnant, intrigue autant qu'elle fascine. Entourée d'un paysage presque irréel, Noravank incarne à la fois la foi, l'art et l'histoire profondément enracinée de l'Arménie. C'est au pied de ce même monastère que nous aurons notre dernier repas tous ensemble pour célébrer une semaine de découverte et d'expériences gravées à jamais en nous. Mais avant de nous séparer, il fallait quand même bien visiter ce site exceptionnel découvert au début des années 2000. La grotte nommée Areni 1 a révélé rien de moins que la plus ancienne cave viticole au monde, le plus ancien pressoir à vin du monde et même la plus ancienne chaussure du monde, protégée de la décomposition par une épaisse couche de crottes d'oiseaux et un climat exceptionnellement sec et stable. En ce lieu ont aussi été trouvés les vestiges d'anciens sacrifices humains, tout cela datant de plus de 6000 ans. Une fenêtre, un livre ouvert sur la vie et les traditions des premières populations ayant peuplé la région. Le vin, justement, est intrinsèquement lié à l'histoire de l'Arménie. C'est ici qu'il fut inventé et l'histoire biblique de Noé le confirme. Nous avons donc, à notre manière, honoré l'héritage viticole de la région par une dégustation dans l'une de ses plus célèbres caves. C'est par là où tout a commencé que nous avons terminé notre périple. Le site de Khorvirab, situé au pied du mont Ararat, nous rappelle que c'est là que l'humanité et le monde animal ont repris vie après le déluge. Mais ce lieu nous renvoie aussi à l'histoire de Grégoire l'Illuminateur, enfermé durant 13 ans dans la fosse profonde dans laquelle quelques-uns d'entre nous se sont engouffrés. Sa libération et sa prière pour le roi d'Arménie en l'an 301 ont fait du royaume d'Arménie la première nation chrétienne au monde. Nous avons donc décidé de clore notre séjour en bénissant la nation d'Arménie, là, à quelques dizaines de mètres de la frontière turque derrière laquelle continue de crier le sang des martyrs arméniens. Nous avons prié pour que la lumière de l'évangile vienne toucher les cœurs et éclaircir les nuages qui s'acharnent à voiler la vérité et la paix. Chaque voyageur repart chez lui en ayant laissé un peu de soi en Arménie et en ayant emporté un peu d'Arménie avec lui. Visiter l'Arménie, ce n'est pas juste faire du tourisme, c'est accepter de se laisser toucher par quelque chose qui nous dépasse et nous amène au plus près des sources de notre foi.